Chers collègues, quelques présentations en introduction. Je suis le docteur Olivier Boronneau, diplômé de la faculté d'odontologie de Lyon, diplômé universitaire de parodontologie et d'occlusodontie fondamentale et clinique de l'Université de Lyon, ancien attaché hospitalo-universitaire dans le département de parodontologie de la faculté de Lyon et membre de la SFPO Région Rhône-Alpes depuis une trentaine d'années. J'exerce en pratique privée à Collonges au Mont-d'Or. Le cas clinique présenté concerne une patiente secrétaire médicale en bonne santé âgée de 54 ans, non fumeuse, qui présente une parodontite de l'adulte généralisée stabilisée. Elle consulte pour une fracture de sa trèze. Cette canine dépulpée est en effet fracturée au niveau de ses 2 tiers radiculaires et se trouve surtout en position d'ectopie vestibulaire. L'extraction entraînera donc du fait de la finesse de sa corticale une fonte de cette paroi vestibulaire, comme l'a décrit Aroro dans ses travaux, avec l'apparition d'une concavité en lieu et place de la convexité de la bosse canine souhaitée. Une extraction délicate sera donc réalisée, peu invasive, à l'aide de périotomes, puis l'épithélium sulculaire sera éliminé à la fraise diamantée sous spray abondant. Au préalable, un bloc de biose collagène aura été imbibé de sang du patient et sera condensé dans l'alvéole à l'aide d'un condenseur chirurgical. Très important, ne pas condenser au-delà du rebord osseux de l'alvéole. Puis l'ensemble sera ensuite recouvert d'un greffon ou punch épithélo-conjonctif d'un diamètre de 8 mm, suturé par un monofilament 6-0. L'intérêt de cette éviction épithéliale est de permettre un pontage du punch gingival sous-jacent par une vascularisation latérale et circulaire, évitant ainsi la nécrose du greffon. Au préalable, lors de la première séance, nous avions réalisé une empreinte pour faire confectionner au laboratoire un bridge collé à ailette métallique. Ce dernier sera collé en légère compression sur le punch le jour même de l'intervention. La coaptation parfaite de ce greffon épithélio-conjonctif maintiendra le biose collagène in situ. Il faut cependant noter qu'un excès de biose collagène au-delà de l'alvéole limitera l'apport vasculaire venant de la zone sulculaire désépithélisée auparavant, pouvant entraîner un risque de nécrose de ce punch. De même, un diamètre inférieur à 8 mètres pour ce greffon risque également d'entraîner une nécrose de ce dernier. Les sutures 6-0 du punch seront déposées à 15 jours, ce qui nous permet de contrôler l'excellente cicatrisation et l'absence d'inflammation au niveau de l'alvéole où nous avions inséré le biose collagène. La dépose de ce bridge nous permet de visualiser également la position du futur collet par rapport à la position ectopique vestibulaire. À 30 jours, nous avons une cicatrisation qui est tout à fait correcte. À 8 mois post-opératoire, un implant type tissu level de 12 mm est posé en utilisant la technique du lambeau roulé, de manière à récupérer une épaisseur conjonctive. Le forage se fait dans un tissu dur, permettant une stabilité primaire et un torque de serrage excellent de 40 Nm/cm. Le contrôle rétroalvéolaire valide le positionnement de l'implant et objective la densité des tissus durs. Les convexités et bombées vestibulaires sont excellents à 45 jours, date à laquelle nous décidons de réaliser une couronne provisoire implantoportée transvissée pour retravailler le profil d'émergence des tissus mous. La forme de la dent provisoire, à savoir respect des 5 mm entre le septum interdentaire et le point de contact, permet de retrouver une papille mésiale à 14 jours. Nous réalisons ensuite une prothèse définitive dans la position souhaitée, plus palatine, et pouvons visualiser alors le volume vestibulaire en regard de cette dernière. Les résultats à 24 mois et à 8 ans post-opératoire répondent à notre cahier des charges initial, à savoir position palatine dans le couloir dentaire occlusal, présence d'un bombé canin, parfaite minéralisation des septa interdentaires. En conclusion, comme l'a décrit Aoro et collaborateurs, le comblement de biose collagène a évité une perte de la corticale vestibulaire en maintenant les 2 mm de tissu dur péri-implantaire pour une stabilité du traitement. Cette technique, ne nécessitant pas une expertise importante, reste abordable à tous pour un résultat prédictible et stable dans le temps. Je vous remercie, chers confrères, pour votre attention.